Leçon 26. Le Saint-Esprit, la Pentecôte. Chers enfants, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre cours de catéchisme. Vous les enfants qui en particulier vous préparez à la première communion. Et aujourd'hui nous allons parler de la Pentecôte, cette grande fête de l'Église que nous allons fêter très bientôt, dans quelques jours. La Pentecôte. C'est un mot qui vient du grec, Pentekostes, qui veut dire 50. Car nous sommes, en effet, 50 jours après Pâques, la fête de la résurrection de Jésus. Vous vous rappelez sans doute, les enfants, que le jour de l'Ascension, Jésus monte au ciel, mais il dit aux apôtres « Je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous abandonne pas, restez à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit. C'est une des personnes de la Sainte Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Mais il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu en trois personnes. Vous vous rappelez ça, les enfants? Le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Alors intéressons-nous aujourd'hui au Saint-Esprit. Car la Pentecôte, c'est la fête par excellence du Saint-Esprit, de Dieu Saint-Esprit. Alors à quel moment, dans la vie de Jésus, nous voyons le Saint-Esprit apparaître? Est-ce que vous vous rappelez du baptême de Jésus? Que se passe-t-il lors du baptême de Jésus? Il y a Saint Jean-Baptiste, son cousin, qui vient baptiser Jésus. Et pendant le baptême de Jésus, qu'est-ce qu'il se passe? Une voix du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est la voix de Dieu le Père. Il y a Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit qui se montre sous la forme corporelle d'une colombe. C'est pour cette raison que souvent nous représentons le Saint-Esprit à partir d'une colombe. Et vous le voyez sur ce dessin, donc, la colombe du Saint-Esprit. Alors nous, le Saint-Esprit, les enfants, nous l'avons reçu, comme Jésus le jour du baptême, le jour de notre baptême. Et pour les frères et sœurs de certains d'entre vous, ce sera très bientôt, le prêtre verse l'eau sur le front de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il se passe dans le cœur? Dieu Trinité vient habiter dans l'âme du nouveau baptisé. Dieu Trinité habite en nous. Depuis le jour de notre baptême, les enfants, nous sommes les enfants de Dieu le Père, les frères de Jésus-Christ le Fils, et les temples vivants du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu, le Saint-Esprit. Alors, le jour du baptême, le Saint-Esprit se manifeste sous la forme corporelle d'une colombe. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis dans le Cénacle. Rappelez-vous cette salle qui se trouve à Jérusalem, là où Jésus avait célébré la première messe et pris son dernier repas avec les apôtres, là où Jésus était apparu pour la première fois aux apôtres, puis une semaine après à saint Thomas. Ils sont au Cénacle. Les portes fermées, les fenêtres fermées. Et pourtant, en ce matin de la Pentecôte, il y a un grand vent dans la pièce et se pose sur chacun des apôtres comme des langues de feu. Ce vent, ce feu, fait comprendre ce que fait le Saint-Esprit dans notre cœur. Le vent vient chasser l'air pollué, vient chasser la fumée noire
quand il y en a. Eh bien, l'air vivifiant du Saint-Esprit, le souffle du bon Dieu, vient purifier notre cœur, vient enlever les gros nuages noirs de notre péché. Le feu du Saint-Esprit vient brûler en nous toute trace du péché. Le feu du Saint-Esprit vient réchauffer notre cœur. Le feu du Saint-Esprit et sa lumière vient éclairer notre intelligence. Le Saint-Esprit fait tout cela, les enfants. Et le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent donc cette force qui vient d'en haut, cette force du bon Dieu, qui donnera à tous les apôtres le courage. Saint Pierre, par exemple. Saint Pierre, il avait dit à Jésus, « Ah, moi je suis prêt à mourir pour toi, je ne te renierai pas. » Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que Jésus meure en croix? Saint Pierre trahit 3 fois Jésus. Il avait peur. Quand un serviteur, une servante lui dit « Mais je te connais, tu es avec Jésus de Nazareth. » Saint Pierre « Ah non, non, non. » Ben oui, Saint Pierre avait peur et il a renié. C'est un gros péché qu'il a fait. Mais il a regretté. Et bien là, Saint Pierre, qui avait peur encore avant la Pentecôte, il était caché avec ses apôtres dans le Cénacle. Il n'avait plus peur. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il sort et de la maison, qu'est-ce qu'il dit? Il parle à une foule énorme qui était là, dehors. Il leur parle de Jésus. Jésus qui a été crucifié est ressuscité, croyez en lui. Et des milliers de personnes qui étaient là, ils croient et demandent le baptême. Et aussi, autre chose surprenante, les personnes qui étaient là comprenaient ce que Saint Pierre disait dans sa propre langue. Chacun comprenait ce que disait Saint Pierre dans sa propre langue. Voilà, c'est un petit peu comme si moi je parlais en français et qu'il y a un espagnol qui croit m'entendre en espagnol, un anglais qui croit entendre en anglais, un allemand qui croit entendre en allemand. Chacun comprenait dans sa propre langue. Un miracle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet d'illuminer notre intelligence. Et il nous donne la force d'annoncer Jésus. Par exemple, il y a ici Saint Étienne. Saint Étienne, il a été choisi par les apôtres pour être diacre, annoncer Jésus et aider les plus pauvres, les veuves, ceux qui en avaient besoin. Et donc Saint Étienne, il va parler de Jésus. Il n'avait pas peur. Mais malheureusement, les méchants hommes qui l'écoutaient l'ont emmené dehors et l'ont tué à coups de pierre. Mais il avait la force de témoigner, de ne pas renier, comme l'avait fait Saint Pierre avant la résurrection, avant d'avoir reçu la force du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne dans notre cœur la force. On n'a plus peur de témoigner. Alors, le jour de notre baptême, nous avons reçu Dieu Trinité dans notre cœur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, nous recevons une aide spéciale de Dieu. La confirmation, c'est la Pentecôte dans notre cœur. Alors, vous avez peut-être eu des frères et sœurs qui ont reçu déjà ce sacrement de la confirmation. C'est l'évêque qui donne ce sacrement et on reçoit dans notre cœur l'aide du Saint-Esprit avec ses 7 dons. Alors, quand on est confirmé, on a dans notre cœur la grâce de pouvoir être un apôtre, nous aussi, un soldat de Jésus. On n'a plus peur, si on laisse le bon Dieu agir dans notre cœur, on n'a plus peur de témoigner de sa foi, de dire qu'on aime Jésus. Même aux camarades là qui se moquent du petit Paul, là, « Ah, mais tu vas à la messe, toi ?» « Bah Paul, oui. Bah oui, je vais à la messe. » Il est tout content parce qu'il sait qu'il va voir Jésus. Donc il n'a pas peur de ses camarades qui se moquent de lui. Alors les enfants, prions bien Dieu Trinité
Père, Fils et Saint-Esprit. Et au jour de la Pentecôte, pensons bien au Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, venez embraser mon cœur. Venez éclairer mon intelligence pour m'aider à bien comprendre le catéchisme. Aidez-moi, Seigneur, à toujours faire le bien, à aimer le prochain. Saint-Esprit, soyez ma force pour avoir le courage de toujours faire le bien. Alors, passons maintenant, les enfants, aux exercices. Hop, et les exercices, ils sont là. Alors, les exercices, vous avez eu la feuille, je pense. Prenez cette feuille, voilà, sur le Saint-Esprit, la Pentecôte, et passons donc... Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le dessin? On voit donc Jésus qui a promis l'aide du Saint-Esprit à son Église. L'Église est guidée par le Saint-Esprit. L'Église, c'est comme la barque sur laquelle se trouvent tous les chrétiens, tous les baptisés. Parfois, il y a des grosses vagues, mais le Saint-Esprit est là. Dieu aide son Église. Alors, l'exercice complété. L'exercice complété, donc faisons-le ensemble. Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe. Très bien. Si vous avez besoin de temps, vous mettez pause et vous écrivez le mot. On continue. À la Pentecôte, il est apparu sous la forme de langue de feu. Vous voyez, donc, 2 fois le Saint-Esprit est vraiment apparu, parce que sinon Dieu Saint-Esprit, on ne le voit pas. Le jour du baptême, sous la forme d'une colombe, et à la Pentecôte, sous la forme de langue de feu, qui s'est posée sur chacun des apôtres. 3e phrase. Le est la 3e personne de la Sainte... Alors là, vous connaissez. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. Très bien. Et enfin, le Saint-Esprit donne au martyr. Alors, je disais qu'il donnait de la force, on parle aussi du courage. Donne du courage au martyr. Voilà. Comme le petit Paul, il n'avait pas peur de dire à ses camarades qui se moquaient de lui, oui, je vais à la messe, j'aime Jésus, je vais le retrouver à l'église. Maintenant, l'exercice de relier les phrases. Alors, première phrase à relier, le Saint-Esprit est la 3e. Vous savez même la suite de la phrase sans regarder les propositions qui sont là. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Voilà. Après, à la Pentecôte, il descend sur les apôtres. 3e phrase, nous recevons le Saint-Esprit. Alors quand est-ce qu'on le reçoit? Je vous ai dit, vous l'avez déjà reçu quand vous étiez tout bébé, au baptême, et on reçoit une force spéciale du Saint-Esprit aussi, c'est l'évêque qui le donne à la confirmation. Donc nous recevons le Saint-Esprit au baptême et à la confirmation. Et enfin, le Saint-Esprit n'a pas de corps, oui, on ne le voit pas, le Saint-Esprit. Voilà, chers enfants, priez bien Dieu Saint-Esprit. Il faut lui demander de venir souvent dans notre cœur. Il y a des belles prières qui existent. Et à la Pentecôte, donc nous réciterons toutes ces belles prières. Et la fête de la Pentecôte va durer 1 semaine. 1 semaine, ce sera fête de Pentecôte. Donc profitez pendant toute cette semaine de la Pentecôte de prier Dieu Saint-Esprit, 3e personne de la Sainte Trinité. Je vais vous dire maintenant une prière au Saint-Esprit. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour, envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, chers enfants.